Bonjour tout le monde, jeudi 7 octobre 2021, il est 9h19. Quel marché? Quel marché de fou! Hier, nous avons eu deux séances pour le prix d'une avec le début euh, orienté bien à la baisse jusqu'à revenir dans le bas de la zone, bas de la zone récente, à la proximité des 6004. Et puis derrière, que dire de la reprise avec ce matin même un gap à la hausse. Et même l'ouverture de ce matin est particulière dans la mesure où il ne se passe pas grand-chose, pas d'ajustement. On aurait pu penser qu'on aurait des ajustements à la hausse ce matin, ça n'a pas été le cas, donc c'est toujours très surprenant, même si nous, c'est le contexte que nous, on s'attend, hein, cette phase-là, c'est le contexte qu'on décrit depuis pas mal de temps. On s'attend à une phase de forte hésitation avec une volatilité assez forte dans la mesure où on parle de la volatilité de la liquidité, c'est-à-dire que quand le marché prend une direction, eh bien, il ne s'arrête pas. On l'a vu hier matin, on l'a vu hier soir. Et donc, dans ces conditions-là, eh bien, il faut faire preuve d'opportunisme, il faut être dynamique, il faut intervenir sur les options. Hier, par exemple, dans la salle des marchés, on a proposé d'acheter des calls pour d'une part, profiter de la reprise et d'autre part, couvrir des positions vendeuses sur le futur qui s'avéreraient pas terribles. Moi, j'ai vendu un petit peu ce matin, vers 6580. J'ai essayé de me racheter. Alors, j'ai pas eu de réussite pour l'instant, puisque je m'étais mis tout de suite à 51,5. On a fait 53. Derrière, je me suis mis à 53,5. On a fait 54. Donc, bon, je suis toujours dans cette zone-là, en espérant que ce niveau-là soit atteint. Donc, alternance hausse-baisse, mouvement erratique, volatilité intraday intéressante. Et on est toujours dans notre scénario principal d'une évolution la plupart du temps, on va dire entre 6003 et 6007. Et là, on est à peu près au milieu de cette zone-là. Vente en double top vers 6590, ça se tente. Et le niveau à surveiller, le niveau d'infirmation, c'est les 6620. Donc, si jamais on franchit 6620, on aurait, on va dire, un billet un petit peu plus haussier, mais ça changerait franchement pas grand-chose sur le fond. On tend vers du neutre entre de larges bornes. Et ce qu'il faut faire, et c'est ce que je vous indique depuis pas mal de temps déjà, il faut accompagner la dynamique en cours. On a une dynamique baissière comme hier, eh bien, il faut essayer de l'accompagner. Puis quand on a une dynamique haussière, comme par exemple hier après-midi, et c'est là où c'est pas évident, vous voyez, dans la même séance, on peut passer d'une dynamique baissière à haussière. Donc, c'est quand même des conditions de marché très particulières. Sur le DAX, alors je vous disais qu'on surveillait le support des 14 008 et que notre articulation était faite par rapport à ce niveau-là. Bon, ça a été la perfection, hein. On est allé chercher tout pile 14 800 points, là vous le voyez bien, hein, sur le graphe. Tant qu'on est au-dessus, on considère qu'on est du bon côté. Si jamais on passe en dessous, eh bien, là, le zone support, c'est 750-800. Si on passe en dessous, eh bien, on considérera qu'on a un biais davantage baissier. Et donc, ce qui nous a permis hier d'acheter, alors pas forcément très bien, hein, puisqu'on avait commencé sur les 15 000, 15 000 avec un stop sous les 14 008. Alors certains diront que c'est n'importe quoi, que c'est énorme, 200 points de perte potentielle, c'est gigantesque. Oui, c'est important, c'est sûr que ce n'est pas rien, mais ramenez-le en pourcentage, ça représente pas grand-chose non plus. Et il faut accepter la volatilité du sous-jacent que l'on travaille. Donc, vous pouvez essayer de mettre des stops proches. Vous allez être stoppé très souvent. Et nous, pendant ce temps-là, on a un taux de réussite qui est gigantesque. Donc oui, à un moment donné, on sera stoppé. On sera peu exposé probablement puisqu'il s'agira d'anticipation. Et en attendant, on accumule un grand nombre d'écarts. Et encore là, même des achats pas très bien réalisés. Moi, j'ai revendu cette nuit à 15 155, par exemple. Alors, pas cette nuit, parce que je t'ai placé à 155, on a fait 153. Vous voyez, festival. Festival de manque de réussite. Et du coup, je l'ai fait ce matin à 15 155. Et je suis replacé tout de suite une centaine de points en dessous pour recommencer et donc continuer à travailler un billet haussier sur le DAX. Vous voyez, c'est billet haussier sur le DAX, baissier sur le CAC et baissier sur l'eurodoll aussi qui se reprend un petit peu. J'ai acheté un petit peu de call, moi, sur l'eurodoll. J'en fais pas souvent, mais là, je me disais que, bon, pourquoi pas le tenter autour des 1,1550, 1,16. Il y a une zone support, on va dire long terme, puisque ça fait un an qu'on tient au-dessus. J'ai acheté quelques calls échéance à 3 mois, c'est du janvier. On verra bien si j'arrive à les exploiter, ça coûte pas bien cher. Et donc là, ce matin, on a l'eurodoll qui se reprend un peu. En intraday, on est dans la zone de vente. Ça fait une sorte de pullback par rapport à ici. Donc, zone de vente sur l'eurodoll. Au-dessus, c'est un 16-10-20, la résistance, avant éventuellement un double top ici. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là.
Donc, on travaille vendeur sur l'eurodoll avec éventuellement comme objectif, si jamais la situation venait à se dégrader un petit peu plus, c'est un 14,20, le niveau support en dessous. Sur les actions, toujours très particulier, pas très intéressant à travailler. Les voici. Donc, à part profiter de trous d'air comme on a pu hier pour acheter quelques valeurs et profiter de rebonds comme nous l'avons pour les revendre, vous voyez, faut être assez dynamique. C'est pas facile en ce moment à travailler les actions. Là, ce matin, quasiment que des valeurs dans le vert, juste 4 baisses. Atos, Total, Vivendi, Veolia. Veolia, la plus forte baisse qui perd 0,23. Vous voyez, on a des structures de retournement un petit peu partout. Donc, pour l'instant, on voit bien que la baisse est sans force, sans véritable conviction. Mais comme Veolia, on a une structure de retournement avec le croisement des moyennes mobiles, le démarrage à la baisse, le rebond, et on voit que ça reste quand même assez lourd tout ça. Total, le graphique est pas du tout le même avec l'envolée des cours du pétrole. Bon, mais Total en a bien profité. Elle est sortie par le haut d'une zone de dérive qui durait depuis plusieurs mois. Atos ne fait pas grand-chose. Les bancaires qui se comportaient bien se comportent toujours pas mal. Hein. SocGen, on est sur un plus haut. BNP, on a franchi même le plus haut, on a une sorte de double top décalé sur BNP. Les grosses pondérations, l'image de L'Oréal, vous voyez, L'Oréal, on est à proximité d'une zone support, mais là c'est pareil, on est sur un signal de dégradation. Le CAC, vous l'avez ici en hausse de 1,10%, vous voyez, c'est un beau bordel, pardonnez-moi l'expression, avec cette alternance hausse-baisse avec énormément de violence. C'est qu'il y a, vous voyez, les bougies là sont quand même gigantesques. Hein. Si on prend celle-ci, 6630, 6500 et quelques, donc 120 points. Si on prend celle-ci, donc là le lendemain, gap à la hausse. Ici, 520, 620, 100 points. Quasi gap à la baisse avec 500, 515, 400. Donc on a des écarts de 100 points encore, c'est ce qu'on a eu hier. Hein. 420, donc là 510, mais hors séance, on est allé plus haut. Donc on a des mouvements de 100 points assez régulièrement, presque tous les jours. Il faut s'accrocher. Hein. C'est pour ça que d'où l'intérêt de s'appuyer sur les options, d'où l'intérêt d'avoir un trading dynamique, parce que sinon on peut vite se faire attraper, être en situation un petit peu délicate. Alors le fait que le marché revienne, balaye la zone avec de la facilité, permet, même sur des opérations pas terribles, de s'en sortir bien. Moi, par exemple, je vous disais que avant-hier, j'avais gardé les ventes et hier, j'en ai profité pour les liquider. J'ai pu les liquider dans d'excellentes conditions, dans la mesure où on a eu une baisse dès l'ouverture. Donc, pareil, j'imagine que ceux qui étaient acheteurs d'hier, pas forcément bien, eh bien, avec le gap de ce matin, ont eu la possibilité de sortir dans d'excellentes conditions. Mais ça, on peut le faire sur de petites quantités pour pas être en situation de stress trop important, avec des risques dans la mesure du possible qui doivent être fermés, parce que à un moment donné, on sortira par le haut ou par le bas. Nous, on pense qu'on va toujours dériver latéralement, mais il faut fermer les risques, sinon ça peut coûter cher. Voilà ce que j'avais à vous dire hein, pour ce matin. Ce soir, porte ouverte en ligne. Vous pouvez toujours vous inscrire, hein, c'est gratuit, ouvert à tous. Et puis, on se retrouve demain pour répondre à vos questions lors de notre point bourse en direct. Merci à tous, bonne séance et on se retrouve demain. Bye bye.